Pour commencer, nous allons dans Jean chapitre 1. Donc dans Jean 1, verset 15 à 18, je vais vous lire. Jean lui a rendu témoignage. Donc Jean, c'était celui qui annonçait et préparait le chemin du Seigneur, n'est-ce pas? Donc il a rendu témoignage et il criait, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Donc déjà, là, il y a quelque chose que c'est tellement important de réfléchir. Nous avons tous reçu de la plénitude de lui. Donc, et ensuite il dit, et grâce pour grâce. Au verset 17, il dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, et la grâce et la vérité sont venues par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, la loi a été donnée par Moïse, n'est-ce pas? Il y avait un but à la loi qui a été donnée par Moïse, mais la loi, elle ne faisait que préparer le chemin pour qu'on puisse recevoir la grâce de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est la grâce? Grâce est une faveur non méritée ou imméritée. C'est un cadeau. C'est aussi une bénédiction parce que c'est quelque chose qui ne peut pas se payer, qui ne peut pas se gagner. C'est quelque chose qui ne se mérite pas. La grâce que Dieu nous a accordée, c'est une grâce qui nous a été donnée non pas par les œuvres, ni par la performance, par rien du tout. Elle est gratuite et jamais en raison des œuvres effectuées ou pour le travail effectué. C'est une grâce que Dieu nous a donnée de sa propre volonté. Donc, cette grâce, elle englobe toute notre vie, absolument. Donc, Dieu n'agit pas avec nous, n'est pas en relation avec nous à cause de notre performance, à cause que nous sommes tellement bons, à cause de combien nos actions sont bonnes. Ceci est une approche de la chair en fait. Chaque fois que nous entendons quelqu'un dire « Ah, elle reçoit cette bénédiction » ou elle a ceci parce qu'elle l'a mérité. C'est vraiment quelque chose qui est contraire à la vérité et que nous devons refuser, que nous devons rejeter parce que la grâce nous a été donnée gratuitement. Nous ne méritions rien du tout. Donc Dieu n'est pas en relation avec nous. Il n'agit pas, nous ne nous accorde pas sa bénédiction à raison de ce que nous avons fait ou de ce que nous aurions pu faire ou de ce que je fais aujourd'hui. Cette grâce m'a été donnée et elle ne m'est pas enlevée déjà. Elle ne part pas et puis elle revient. Je te la donne parce que tu agis bien, je te l'enlève parce que tu n'agis pas bien. Pas du tout. Elle n'est pas en raison de ma performance. Je le répète parce qu'il y a un tel besoin de comprendre que je ne peux rien faire pour avoir la grâce de Dieu. Tout ce que je peux faire, c'est la recevoir. Cela est difficile pour la chair parce que l'homme charnel a été éduqué d'une telle façon que à chaque fois, il devait mériter les choses.
mais je ne suis pas, Dieu n'a pas accordé la grâce pour que nous soyons encore dans cette dimension. La grâce même nous a libérés du péché. La grâce nous a affranchis de la condamnation. La grâce nous a rachetés et nous a rendus libres. Vraiment, il faut méditer là-dessus. Je vais vous donner plusieurs versets ici dans la vidéo, au plus bas, pour que vous puissiez demeurer dans cette parole. Parce que c'est essentiel que vous ayez la révélation de la grâce de Dieu. Mais cette révélation ne peut pas venir sans la foi. C'est absolument important d'avoir la foi. Et la foi, elle vient dans l'esprit, dans notre esprit. Dans mon identité en Christ, c'est là que j'ai la foi. Parce que l'homme charnel ne peut pas comprendre ni la grâce ni la foi. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, moi autrefois, aujourd'hui c'est différent, mais autrefois, lorsque j'avais la foi pour quelque chose, je ne obtenais rien, je ne recevais rien. Parce que j'étais dans cette dimension charnelle, je m'approchais de Dieu dans ma nature charnelle. Mais Dieu ne peut pas reconnaître les enfants de la chair. Ce ne sont pas ses enfants. Dieu est esprit et il enfante des enfants dans l'esprit. C'est vraiment logique, mais des fois on ne réfléchit pas. Donc, nous avons déjà vu que c'est la parole de Dieu qui a permis que je devienne un enfant de Dieu. C'est elle, c'est la parole qui m'a engendré par son esprit. Et je suis devenue un enfant, un être nouveau, né de l'esprit, ayant la même nature, participant à la nature divine. Donc, on va continuer avec la grâce. Dans Éphésiens 2, 8, il nous est dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous voyez qu'il faut la foi, la grâce sans la foi n'existe pas. Nous ne pouvons pas la recevoir sans la foi. Le moyen pour la recevoir, c'est la foi. La foi en quoi? En ce que Dieu a fait et en ce que Dieu a dit. Et si il dit que je ne méritais pas quoi que ce soit, cet homme, cette personne de péché, cette nature de péché, cet homme charnel ne méritait pas, mais qu'il nous a accordé la grâce gratuitement et qu'aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, je peux vivre dans cette grâce et dans sa justice. Donc, il dit la vie de Christ en moi, je la reçois par grâce. Et non pas parce que j'ai fait des choses pour la recevoir. Le moyen, c'est la foi, seulement ma foi, de croire qu'aujourd'hui, j'ai la vie de Christ en moi. La guérison de mon corps, la guérison de mes finances, la guérison de ma vie sociale, la guérison de ma vie professionnelle, bref, la guérison de tous les domaines de ma vie, je la reçois par grâce. Et cette grâce ne m'a pas été donnée en raison de ce que je peux faire ou de ce que j'ai fait auparavant dans le passé, ni de ce que je vais faire dans le futur. Elle m'a été donnée gratuitement.
Donc, je la reçois par le moyen de la foi. Aussi la grâce de ne plus être condamné parce que je suis en Christ. Je reçois cela par la foi. Et je le dis, je ne reçois plus de condamnation car je suis en Christ. Je proclame tout le temps la vérité dans ma vie. Je le dis, le Seigneur a dit que ce qu'il nous disait dans le secret, on devait le proclamer sur les toits. Alors faisons-le, il faut l'obéir. Alors, aujourd'hui, la bénédiction de Dieu, nous pouvons la recevoir par grâce, par le moyen de la foi. Toute la bénédiction. Comme il l'a dit dans Éphésiens chapitre 1, je vous ai béni de toute bénédiction spirituelle. Donc, la grâce, je ne méritais rien avant Jésus-Christ, je ne mérite rien maintenant que je suis en Christ, et je ne mériterai rien après Jésus-Christ. Parce que la grâce ne m'a pas été donnée en raison de mes actions, ni de rien. C'est un don gratuit de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. Donc, on va lire aussi que c'est important de comprendre que la loi de Moïse a été jusqu'à Jean. Ça veut dire que jusque-là, la loi était en vigueur. Mais après Jean, est venu notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole dit ceci. Dans Luc 16, il dit « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. » Vous voyez? Et ensuite, il dit « Chacun use de violence pour y entrer. » Pourquoi de violence? Parce que la violence n'est pas contre quelqu'un d'autre. La violence est contre cette personne charnelle qui était en moi. Contre le péché qui m'habitait. Mais je ne lutte pas la chair contre la chair. Je lutte, moi, l'enfant de Dieu, un esprit né de l'esprit de Dieu, contre cet être de chair, contre les habitudes, les faux raisonnements, les comportements négatifs. Je lutte et je lui fais violence. Parce que aujourd'hui, ce corps ne appartient pas ou n'appartient plus à l'être charnel. Il appartient à Dieu. C'est son temple. Et je suis sa maison. Donc je proclame tout le temps et je dis tout le temps ce que Dieu dit de moi. Alors, il dit dans Matthieu 11, 12, non? Ah, pardon. Et oui, dans Matthieu 11, 12, il dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'au moment présent, le royaume des cieux est forcé. » Et ce sont les violents qui s'en emparent. De nouveau, on parle de violence. Mais c'est une violence pour dire que moi, son enfant, je domine l'être charnel par la foi. Je le domine, je ne le permets pas de se manifester en moi. Parce que aujourd'hui, cette vie que j'ai, je l'ai en Christ. Je ne vis plus, donc cet être charnel ne vit plus, c'est Christ qui vit en moi. Donc, la grâce, elle est apparue depuis Jean, et avec la grâce, le royaume des cieux s'est
a commencé à se manifester sur la terre. C'est lié. Les deux choses sont liées. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est la grâce en personne, mais aussi notre Seigneur Jésus-Christ est le roi de ce royaume des dieux. C'est lui le prince, c'est lui le roi des rois. Donc, nous allons continuer. La grâce, donc, n'est pas quelque chose qui se mérite. La bénédiction de Dieu, tu ne peux pas la recevoir si tu es en train de faire quelque chose pour la mériter. Ou si chaque fois que tu fais quelque chose de mal, tu te dis, ça y est, le Seigneur ne me bénit pas parce que j'ai fait ceci ou cela. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise compréhension en toi de ce qui est la grâce de Dieu. Notre Père n'est pas une personne qui change d'avis. Il ne change pas d'opinion. Il a donné la grâce et il ne la reprend pas. C'est pas un jojo. Notre vie n'est pas dans un jojo. Ce que il a fait ne dépend pas de nous, dépend de ce que Jésus a accompli sur la terre à notre place. De ce que Jésus a accompli la loi tout entière. De ce que Jésus nous a donné de pouvoir recevoir cette grâce et la bénédiction alors que nous étions incapables d'accomplir la loi. Et c'est une acceptation de notre part. Et ça nous demande de la violence parce que notre être charnel a été élevé et éduqué dans un système de choses où tout se reçoit par la performance, par les actions et par les œuvres, par le mérite. Et donc, nous avons besoin de nous faire violence à ce niveau-là, jusqu'à ce que cette forteresse de pensée soit détruite en nous et que finalement, sa grâce puisse couler en nous, sa bénédiction puisse couler en nous librement. J'espère par cet enseignement un peu vous bousculer et vous pousser à chercher à avoir la révélation, à la vivre, cette grâce merveilleuse qui nous a été accordée par notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'était la volonté de notre Père dans les cieux. Donc, il y a d'autres versets, par exemple, comme en Romains 5,14. Il dit, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné seulement jusqu'à Moïse. Et alors, qu'est-ce qui règne après? Est-ce que vous savez, vous posez la question? Et si la mort a régné jusqu'à Moïse, alors qu'est-ce qui règne après ça? Et ensuite, la loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean. Donc, nous savons aujourd'hui que Jésus-Christ règne. Il est mort et il a emporté la mort avec lui. Tout ce qui causait la mort dans notre vie a été emporté avec lui. Donc déjà, notre expectative devrait aujourd'hui changer. Les scénarios de fêtes et de morts ne devraient plus être dans notre tête. Notre imagination ne devait plus avoir, dans notre imagination ne devrait plus exister la mort ni la défaite. Mais la vie.
Pourquoi? Parce que nous avons été transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Par qui? Par notre Père céleste, par notre Père saint. Lui-même nous a transférés dans le royaume. Et le moyen de vivre ça, c'est la foi. C'est-à-dire croire et aligner tout mon être avec cette vérité. Ma pensée, mon imagination, mes paroles, et bien sûr, si tout ça est déjà aligné, mes actions vont s'aligner avec. Dans le royaume des cieux, la mort n'existe plus. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ.